mouvement d'action patriotique Mapurundi Buhire s'est joint à tous les Burundais et au peuple burundais pour justement adresser un message de sympathie suite aux 60 années d'indépendance. Donc, c'est un message, d'une part, pour rendre hommage notamment à nos grands-parents qui se sont battus pour l'indépendance nationale et en particulier le prince Louis Rwagasore, comme vous le savez, qui a été assassiné avant l'indépendance du Burundi. Mais aussi, nous disons dans ce message que ce 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi, qui sera célébré en grande pompe par les autorités avec des dépenses colossales, que les 60 années d'indépendance n'ont rien servi aux Burundais. Parce que tout simplement, aucun Burundais qui a 60 ans ou plus ou une année n'a eu la paix pendant une longue période. Donc, les 60 années ont été marquées par des cycles de violence à caractère politico-ethnique et depuis d'ailleurs les années de l'indépendance, dès la mort du prince Louis Rwagasore. Aujourd'hui, les Burundais sont divisés, on l'entend dans les discours, avec des termes qui qualifient les catégories, une sorte de classification de la population burundaise, et le constat est amer. Donc, les 60 années ont été marquées par des cycles de violence. Aujourd'hui, on assiste à des disparitions, à des assassinats, à toutes sortes de barbarie et avec un discours qui dépasse l'entendement, qui divise et c'est regrettable. C'est un constat amer. C'est la raison pour laquelle, dans ce message de Mapurundi Buhire, lance un appel à tous les Burundais et en particulier au chef de l'État burundais de prendre toutes les mesures pour ramener la paix et la sécurité au Burundi. Et la paix et la sécurité, bien sûr la démocratie, ne sont pas possibles sans dialogue avec les forces vives de la nation burundaise qui sont particulièrement en exil. Donc, nous adressons directement au chef de l'État d'éviter de se lamenter, plutôt de prendre des décisions qui permettraient de ramener la paix et la sécurité, qui permettraient de ramener l'ordre et la discipline dans nos pays. Et à travers, entre autres, à travers un dialogue franc et sincère et inclusif entre le pouvoir et les forces vives nationales qui sont en exil. Et nous revenons absolument sur ce message de dire les 60, cet anniversaire devrait nous servir pour nous regarder dans le miroir. Et ce 60e anniversaire devrait être un élément déclencheur d'une nouvelle dynamique qui permettrait véritablement de refonder complètement la nation et l'État burundais à travers un dialogue franc et sincère qui aboutirait à la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Vous savez très très bien que l'accord d'Arusha a permis une certaine accalmie pendant au moins 10 ans. Donc, il y a une série de recommandations détaillées et plus particulièrement adressées au gouvernement burundais pour que la paix, la sécurité, la démocratie soient restaurées au Burundi en parole et en acte. Et on s'interroge aussi à quoi nous a servi en fait ces 60 ans d'indépendance, parce que le pays est complètement délabré. La misère, la faim et les maladies frappent de plein fouet beaucoup de familles burundaises. Voilà, c'est la raison pour laquelle ces 60 ans, cet anniversaire, devrait être un nouveau départ vers un Burundi uni, digne et moderne et prospère. Et là, la balle est dans le camp du chef de l'État
qui devrait prendre des mesures qui s'imposent pour mettre de l'ordre et, disons, créer des conditions au retour des réfugiés et des déplacés intérieurs dans leurs propriétés et tout le monde se mettre au travail pour bâtir un Burundi moderne, un Burundi digne, un Burundi réconcilié